Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur les rosaces. Donc les rosaces, ce sont des petits embellissements comme ça. En fait ce sont des bandes de feuilles que l'on plie en accordéon. On colle des deux extrémités. On met un petit embellissement ou pas au milieu, un petit tamponnage ou autre. Et ça nous donne des petites décos. Donc elles peuvent être faites recto verso. Comme ceci, recto verso. Elles peuvent être faites de tailles différentes ou que en recto. Et c'est le derrière à nu. Donc pour ceci, il vous faut comme matériel des bandes de papier. Donc là, c'est une bande de papier de 28,5 sur 8 de hauteur. Il vous en faudra 2 pour celle que je vais faire là. Je vous mettrai d'autres mesures dans la barre d'infos. Il vous faudra un plioir avec une règle ou une planche de traçage et de la colle. Liquide c'est mieux, ça tient mieux que la colle en tube. Ensuite, donc c'est tout simple, vous prenez votre papier, votre bande de papier que vous avez découpée à la mesure souhaitée. Et là, tous les 1 cm, vous allez tracer des traits. Vous allez plier en fait votre papier avec le plioir. Vous allez faire les marquages où vous allez devoir marquer les pliures. Donc ça prend un peu plus de temps à la règle, mais ça se fait très bien aussi. Voilà. Il vous en faut 2 comme ça. Donc moi j'en avais préparé une d'avance. Et vous voyez, ça vous donne ceci. Et après, tout simplement, vous allez marquer les plis. Un en avant, un en arrière. Ou un en l'air, un en bas. En fait, vous pliez en accordéon. Donc en bas, en bas, en haut, etc. Jusqu'au bout du papier. Voilà. Pour que ça vous donne ceci. Donc voilà, donc vous pliez comme ça. Après vous rabattez, puis vous rabattez encore dans l'autre sens. Voilà. Donc avec la planche de pliage c'est plus simple, les plis sont vraiment très bien dessinés. Donc après pour marquer les plis derrière, j'avoue que c'est très simple. Après si vous appuyez bien quand vous le faites à la règle, ça pose pas de soucis non plus. Ça fonctionne très bien, pas besoin d'acheter une planche pour ça. Après ce que vous allez faire, c'est que votre papier, il va falloir que vous colliez vos 2 bandes dans le même sens de pliage. Donc c'est-à-dire que là, vous avez le papier qui est comme ceci. Il va falloir coller l'autre qui est comme là. Hop, pour qu'en fait, ça fasse la continuité des plis dans le même sens. Tout simplement. Donc, vous prenez votre colle et pas trop en mettre. Là j'en ai mis. Il faut éviter de déborder comme j'ai fait sur l'autre moitié. Voilà. Et vous allez venir coller la 2e bande. Donc le papier, il vaut mieux que ce soit du papier style cardstock ou un minimum de 120 grammes. Faire ça avec des feuilles d'imprimante, en fait, le papier est trop fin et ça se déchire. Donc il faut vraiment un papier un peu épais, un peu cartonné pour que ça tienne et que ça ne se déchire pas. Donc une fois que c'est bien collé, vous avez toujours vos pliures, il va falloir coller les 2 autres extrémités de la même manière. Donc on vient mettre
un point de colle. Là, vu que j'ai une petite bordure, j'en mets aussi sur la petite bordure. On va prendre les deux extrémités et on va, pareil, les coller ensemble. Je suis désolée pour le bruit, ils sont en train d'élaguer les arbres. Je sais pas si on va entendre sur la vidéo, mais en tout cas, moi je l'entends en arrière-plan. Donc si vous l'entendez, je suis désolée. Voilà. Donc vous collez bien. Voilà. Et ça vous donne ceci. Ça vous donne un rond avec des pliures. Donc vous remarquez bien les plis. Pour que là où vous avez collé, comme vous avez appuyé, bah, les plis peuvent être un peu défaits. Donc hop, on remarque bien tous les plis. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. On va prendre le haut de tous les plis. Voilà. Et on va les rassembler au niveau du milieu. Comme ceci. Après, vous mettez un peu de colle au milieu. Bref, ça vous pouvez le faire au pinceau. Ça marche très bien aussi. Hop. Et vous rassemblez bien au milieu. Et là, on attend juste que la colle prenne. Donc après, comme j'avais fait sur celui-là, vous pouvez rajouter un petit tamponnage ou autre au milieu. Et une fois que ça a bien collé, donc il faut bien attendre que la colle elle prenne, vous aurez ce résultat-là. Voilà, donc après, ça sert à quoi? Bah, vous pouvez le mettre tout simplement en déco. Vous pouvez le monter sur une petite paille en bois, enfin en papier, pour faire un petit embellissement comme ceci. Moi, celui-là, c'est le premier que j'ai fait et ça décore tout simplement mon pot à crayon. Pour mettre un peu plus de gaieté. Vous pouvez en faire là, celui-là. Avec la boule de Noël, je vais faire un trou en haut, mettre un petit ruban. Ça va faire une des décos de Noël. Vous pouvez, là il est en jaune un peu, je peux coller une araignée au milieu pour faire une déco d'Halloween. Vous pouvez le faire dans différentes couleurs et tout simplement, pareil, faire des décos du coup pour les anniversaires des enfants. Enfin, vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Voilà ce que ça donne ou pas. Ça n'a toujours pas pris, donc il faut bien prendre son temps pour coller tout ça. En attendant, moi, hop, je vais mettre un point de colle sur un tamponnage et je vais venir le coller au milieu pour que ça prenne bien. Donc après, le décor au milieu n'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez décorer votre rosace. Et voilà, ça donne ceci. Donc je vous mettrai en barre d'infos d'autres mesures pour pouvoir en faire de différentes tailles. Parce que vous voyez, celle-ci est beaucoup plus petite par exemple. Vous pouvez aussi en faire plusieurs et les superposer pour donner un peu plus de relief. Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bon scrap!